Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des accords temps de travail. Comme vous le savez probablement, la direction a décidé de modifier les accords temps de travail pour tous les salariés, cadres et non cadres, sur toutes les entités. Alors pourquoi la direction a-t-elle décidé de modifier des accords temps de travail? Eh bien tout simplement, selon ses propos, pour des raisons d'équité, d'harmonisation, de simplification, mais aussi de compétitivité. Elle nous a dit également en substance qu'à Sanofi, nous travaillons moins que dans d'autres laboratoires et qu'il était important d'augmenter le temps de travail pour être plus compétitif en France. Bien sûr, la direction a oublié de préciser que les cadres faisaient bien souvent plus de 10 heures par jour et que les non-cadres faisaient quand même beaucoup d'heures supplémentaires non rémunérées. Alors commençons par les non-cadres. Par exemple, aujourd'hui, dans les fonctions support, les non-cadres, les techniciens, agents de maîtrise, travaillent 38,45 heures par semaine, ce qui leur donne un droit à 20 jours de congé supplémentaires. Demain, avec le projet de la direction, les non-cadres travailleront 37,30 heures par semaine, ce qui leur donnera un droit à 15 jours de RTT, soit une perte de 5 jours de RTT. Et cela, ce sera vrai pour toutes les entités du groupe Sanofi, en France. La direction précise qu'en plus de ces 15 jours de RTT, il serait possible de faire des heures supplémentaires et de transformer ces heures supplémentaires en jours de RTT, à concurrence de 4 jours maximum, ce qui porterait le nombre total de RTT à 19 jours. Le reste des heures serait payé en heures supplémentaires. En plus donc, de ce paiement des heures supplémentaires, la direction ajoute une plage horaire mobile, c'est-à-dire que le matin, il serait possible d'arriver entre 7 heures du matin et 10 heures, et le soir, de partir plutôt à partir de 16 heures jusqu'à 20 heures, ce qui laisse deux plages assez grandes pour éviter les embouteillages. Bien évidemment, ces modifications seraient valables pour tous les sites du groupe, qu'ils soient industriels, R&D, tertiaires, ce sera la même chose pour tout le monde. Alors qu'en est-il pour les cadres? Eh bien les cadres auront trois possibilités. La première possibilité, garder son forfait actuel. Et si je reprends l'exemple des fonctions support, c'est-à-dire rester sur 207 jours par an avec 15 jours de RTT. Maintenant, la direction va mettre en place deux autres forfaits. Un forfait à 208 jours avec 13 jours de RTT. Et la direction, je pense, va pousser pour aller à minima sur ce forfait. Et un deuxième forfait, un forfait à 212 jours avec 9 jours de repos. Évidemment, l'ambition de la direction, c'est de pousser tout le monde vers 212 jours. Parce que pour les nouveaux embauchés, ils n'auront pas le choix. Les nouveaux embauchés devront obligatoirement aller vers 212 jours. Donc, bien évidemment, l'idée, c'est à terme de pousser tout le monde vers ce forfait de 212 jours. La direction va proposer des bonifications pour passer de votre forfait actuel au forfait 208 jours et des bonifications encore un peu plus importantes pour passer de votre forfait actuel à 202 jours. À vous de choisir. Alors pourquoi la CFE-CGC ou d'autres syndicats iraient signer de tels accords? Ces accords risquent d'augmenter le temps de travail pour les non-cadres et pour les cadres dans différentes entités. Eh bien tout simplement parce que la direction a brandi la menace des 35 heures, les 35 heures secs avec 0 RTT, à la fois pour les non-cadres et pour les cadres, et cela dans toutes les entités du groupe, en dénonçant tous les accords. Bon, cela risque d'être quand même un peu plus compliqué pour les cadres. Après, la situation, elle n'est pas aussi simple que ça. Les ex-SAF et les ex-SAG, certes, risquent de perdre leur accord, mais en perdant leur accord, ils vont tomber sur Swissiège, parce qu'ils ont un contrat Swissiège, et donc là, ils passeraient sur un forfait jour à 208 jours par an avec 13 jours de RTT, ce qui est moindre mal. Par contre, pour des entités comme la chimie, eux seraient directement aux 35 heures, sans RTT, puisqu'ils n'ont pas de contrat Swissiège. Vous voyez, les situations sont différentes selon les entités, et après, il va falloir évaluer la situation globale. Mais c'est que la négociation n'est pas finie. J'ai envie de dire, tout reste à faire. Maintenant, on connaît le projet de la direction. Maintenant, il reste à en discuter, à négocier, à mesurer aussi la menace des 35 heures. Parlons du temps partiel maintenant. La direction a fait l'inventaire de toutes les formules existantes et a décidé de conserver uniquement deux formules. La formule à 80% et la formule à 90%. Si je reprends l'exemple des fonctions support, nous avons une formule à 80%, donc là pas de problème, et nous avons une formule à 91,43%
eh bien, il faudra s'aligner sur la formule de 90%, ou si vous voulez changer, passer à 80%. Mais la formule 91,43%, qui correspondait à 32 heures par semaine, celle-là disparaîtra. La direction a précisé qu'elle mettra en place également une formule temps partiel à 50%, et qui sera réservée pour des personnes avec des gros problèmes de santé ou qui ont aussi des aidants. Donc voilà, ça demandera une validation. Mais ces points sont encore en cours de négociation, hein, donc tout n'est pas encore très clair sur ces points-là. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les accords temps de travail. Donc je rappelle, les horaires collectifs pour les non-cadres, forfait jour pour les cadres autonomes, le temps partiel. La direction nous a prévenu, pour ces 3 formules, il y aura peu de marge de négociation. Beaucoup de choses ont été mises sur la table selon la direction, et ils ne sont plus prêts à faire beaucoup d'efforts, notamment sur le forfait jour. Donc nous verrons ce qu'il en est, nous verrons aussi vous, comment vous réagissez par rapport à ces propositions. Vos avis sont importants, vous savez que la CFE-CGC, avant de donner son avis, consulte toujours ses adhérents. Donc n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires. Nous organiserons des réunions avec tous les adhérents dans chaque section de la CFE-CGC pour vous expliquer un peu plus en détail ces 3 formules et également recueillir vos avis. Voilà, merci de votre écoute et encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. À bientôt.